On a déjà fini un grand projet qui était la virtualisation de l'ensemble de nos systèmes d'information. Donc aujourd'hui, les 2300 collaborateurs peuvent accéder à partir de n'importe quel point de connexion Internet à leur bureau virtuel. Et dans ce bureau virtuel, on y retrouve l'intégralité des applications qui sont elles-mêmes virtualisées pour permettre une meilleure adéquation avec l'infrastructure technique sans avoir à installer directement sur les serveurs. Et puis l'accès avec la sécurité à tous les sites Internet, puisque les avocats consomment énormément l'Internet pour aller consulter les bases documentaires, les bases réglementaires, etc. Qu'est-ce que vous avez retenu en termes de virtualisation du poste de travail, des applications? Alors la partie poste de travail, c'est la solution Citrix XenApp. Et pour la partie virtualisation des applications, c'est Synapse de VMware. Donc le mixte entre les deux permet de profiter au maximum des performances des serveurs. Nous ne sommes pas partis sur un poste de travail VDI entièrement virtualisé par chaque collaborateur, parce qu'à ce niveau-là, on perdait la mutualisation des ressources, en tout cas pour l'instant, en termes de performance et d'optimisation. C'est vous-même qui opérez vos serveurs? Alors non, on sous-traite auprès de la filiale d'Orange, Neoclès, qui en fait est en charge le maintien de l'infrastructure et le support auprès des utilisateurs. C'était un choix pour maintenir un niveau de disponibilité constant ou un choix financier à l'origine? Alors en fait c'est un historique, puisque le cabinet Fidal, son informatique remonte au début 2000. Et le premier projet avait été initialisé avec Orange. Et lorsque on a été obligé de revoir la structure informatique du fait de l'obsolescence des différents logiciels, SQL 6.5, Exchange, etc., on a fait de nouveau un appel d'offres. Et Orange a répondu à cet appel d'offres et l'a remporté avec sa filiale Neoclès, qui elle avait déjà une forte expérience dans la virtualisation. Oui. Et donc ce qui a été un gros apport par rapport à la mise en œuvre, parce que la virtualisation c'est simple pour les postes de travail, mais pour tout ce qui est périphérique et entre autres imprimante, puisque les avocats impriment énormément, la problématique est assez complexe à gérer et à résoudre. Et au niveau de la sécurité, la virtualisation vous a amené à faire des choix spécifiques? Alors, un seul choix, en fait, on s'est aperçu que la sécurité en interne, à l'origine, on était parti avec des tokens pour se connecter, avec des temps de session assez courts, pour être sûr que les personnes qui accédaient soient bien les personnes authentifiées. On s'est aperçu qu'en interne, ça a été très complexe à gérer et que les personnes étaient rebutées par ce genre de situation, de devoir sortir son token pour se connecter. Donc en fait, on a fait un mixte, on a conservé cette solution de token pour tous les accès externes, où là on a une sécurisation renforcée, une connaissance de la personne, sachant que l'activité de la personne ne permet pas de sortir des informations directement. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas imprimer, elle ne peut pas faire de copier-coller, elle est forcée de passer soit par la messagerie, soit par le système normal. Et on est revenu à quelque chose de plus traditionnel en interne, avec un mot de passe, simplement un peu plus complexe et échangé régulièrement pour avoir quand même un niveau de sécurité conforme. Par exemple, je parlais de l'accès à Internet tout à l'heure. Aujourd'hui, nous utilisons la solution Olfeo pour différentes raisons. Déjà, la simplicité de mise en œuvre, la création des règles et la gestion des différents groupes et des différents profils est simple à gérer, sachant que du fait que nous ayons énormément de clients différents, il est nécessaire d'accéder à beaucoup de sites, même des sites qui pourraient être interdits parce que non nécessaires à l'activité du cabinet. Mais il est fréquent que nous ayons, par exemple, à aller sur YouTube pour vérifier des vidéos sur lesquelles les clients sont en procès avec d'autres personnes. Donc à ce niveau-là, c'est important. La partie aussi d'accès aux différentes applications de type Facebook est importante aussi, parce que de plus en plus de clients utilisent ce type de médias ou des espaces de stockage comme Dropbox pour faire des échanges professionnels.
Donc il est difficile de bloquer en disant bah non c'est personnel, donc on est forcé de l'ouvrir, mais de l'ouvrir tout en conservant une possibilité de gestion, de suivi, de traçabilité. Donc ces outils sont importants. Et puis comme beaucoup de sociétés, on jette un coup d'œil sur la partie Wi-Fi. Et donc à ce niveau-là aussi, Olfeo permet d'apporter une souplesse dans la gestion avec du ticketing pour avoir le suivi des clients qui viennent ponctuellement et pour lesquels on offre un accès à l'Internet. La sécurisation du poste de travail et des clés USB éventuellement, c'est quelque chose qui est géré par la virtualisation ou que vous traitez autrement? Alors aujourd'hui, elle est gérée à minimum par la virtualisation. Du fait que pour pouvoir transférer des données sur la clé USB, il faut la rapatrier du site central. Donc c'est déjà moins pratique et moins rapide que de faire un copier-coller à partir de son poste de travail. Mais nous avons un projet qui est à l'étude, qui est d'encryptage des données directement à la lecture ou à l'écriture, et le décryptage à la lecture. Des données sur la clé USB pour s'assurer que les données confidentielles ne sont pas perdues. Alors justement, il y a déjà eu une classification préalable qui a été menée dans votre cabinet? Non, c'est un gros aspect, mais c'est de toute façon la partie technique, je dirais, c'est la partie la plus simple, parce que c'est la partie management qui est la plus compliquée à mettre en œuvre pour que les personnes se sentent responsables et sachent pourquoi il faut mettre en place de la sécurité. C'est vrai que le métier d'avocat, c'est un métier à responsabilité, puisque l'avocat est responsable et s'engage sur ses actes, il s'engage sur les pénalités qu'il pourrait avoir en cas de problème. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, mais c'est pas pour ça que on va jusqu'au bout et qui va jusqu'au bout en se disant qu'est-ce qui peut se passer si derrière je perds des informations, si j'ai des informations qui disparaissent ou que quelqu'un prend connaissance. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens dans les transports en commun utiliser leur tablette pour travailler. Il n'empêche que quelqu'un peut être derrière vous et lire des données et que ça suffit pour avoir une fuite qu'on retrouve dans certains journaux. Donc c'est de l'apprentissage, c'est régulièrement rappeler les bonnes consignes. Aujourd'hui, l'outil mobile de l'avocat, c'est quoi? C'est une tablette? Alors aujourd'hui, c'est le BlackBerry. BlackBerry. Parce que c'est la solution qui nous a paru la plus simple à gérer, la plus sécurisée, sachant que aujourd'hui, la perte d'un BlackBerry, d'un annuaire de contact ou autre peut avoir de grandes conséquences sur l'avocat. Vous avez regardé donc j'imagine leur offre BlackBerry Balance justement pour segmenter la vie privée de la vie professionnelle sur un Voilà, bon, aujourd'hui on est plus dans un BlackBerry professionnel, puisqu'on est dans l'offre que c'est nous qui équipons et autres, mais oui ça fait partie de ce qu'on regarde, au même titre de la tablette BlackBerry où on attend la version professionnelle pour étudier une mise en place. Elle facilitera les choses, vous pensez, sur le terrain pour l'avocat, cette tablette? Elle peut faciliter parce que le format de lecture, quand même, le format de l'écran permet une meilleure lecture des documents, une meilleure interactivité. Aujourd'hui, lire un fichier Excel sur un BlackBerry, c'est assez compliqué, quoi. Sur la tablette, c'est vrai que c'est très pratique. Et au niveau de son introduction dans le système d'information, donc vous serez particulièrement vigilant sur quel aspect? Les accès, sur le... Moi, par rapport à toutes les tablettes, la tablette BlackBerry, pour l'instant, a un avantage, c'est qu'elle vient en complément de quelque chose qui est existant, que l'on connaît et que l'on maîtrise. Qu'on maîtrise techniquement, mais qu'on maîtrise aussi au niveau de l'utilisateur, au niveau de la sécurité et autres. Donc l'écosystème étant à peu près le même, lorsqu'on pourra gérer les tablettes de la même manière qu'on gère le BlackBerry actuellement, le smartphone, ça sera une solution qui sera apte à être déployée rapidement. Après, bon, c'est vrai qu'on a de l'iPad et autres, mais comme on est sous Citrix, l'avantage c'est qu'il suffit de mettre un client Citrix sur l'iPad, et puis la personne retrouve toute son informatique sans qu'il y ait d'impact sur le matériel par lui-même. Donc il n'y a pas de données, on a la même sécurisation, donc ça permet de travailler assez facilement. Là on est proche d'un cloud privé, puisque avec la virtualisation aujourd'hui on n'est pas loin de ça. Derrière, oui, ça peut être ça. Après se posent les problèmes d'annuaire entre l'accès des données privées, les données sur un cloud externe.
la sécurisation, la récupération. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément d'offres qui vont se développer autour de cet aspect, parce que demain, ça sera plus simple de payer pour un certain stockage que de continuer à acheter du matériel. Et votre évolution dans votre rôle à la fois, je dirais, de conseil et d'organisation des systèmes d'information, il évolue fatalement avec cette évolution vers le cloud? Il évolue parce qu'aujourd'hui, les directions opérationnelles ont la possibilité de prendre des contrats pour des logiciels sans passer forcément par la DSI. Mais mon rôle, c'est aussi de garder une cohérence de l'ensemble du système d'information, qu'il soit en interne ou en externe, et de s'assurer que les données sont cohérentes, sont uniques, qu'on double pas les saisies à droite à gauche comme on pouvait avoir avant. Donc c'est aussi une partie technique, mais une partie de rappel, de management, d'approche pour montrer que le SaaS, c'est une bonne chose, mais attention, derrière, il faut que l'entreprise reste cohérente. Et c'est valable aussi avec les outils qui sont mis à disposition à titre personnel. On prend les outils Google, il faut aussi que les personnes, à titre professionnel, se disent pas, tiens, c'est plus facile d'aller là-bas que de l'autre côté, et qu'on se retrouve avec des données clients éparpillées. Le problème, c'est surtout ça aujourd'hui. Cabinet d'avocats, on a quand même certaines normes à respecter pour s'assurer que les données soient correctement stockées. Donc d'autres SIL à ce niveau-là travaillent énormément. Mais bon, c'est de la diffusion d'informations, du rappel des bonnes pratiques, de l'appartenance aussi au cabinet qui est important. Je travaille pas tout seul dans mon coin, je travaille pour une entreprise, donc j'ai une responsabilité vis-à-vis d'elle. Vous disiez 2300 collaborateurs, l'informatique c'est combien de personnes? Alors l'informatique c'est 30 personnes, dont la moitié avec Neoclès et l'autre moitié en interne chez Fidal.